Alors, pourquoi j'ai laissé ce mot-là là, à ferme éolienne? J'aurais pu vous mettre des petites fleurs autour aussi. C'est un terme marketing. Ferme éolienne, une ferme, c'est un truc où il y a des vaches, des cochons, comme autour de chez moi, et comme on en a beaucoup partout en France. Une éolienne, c'est un truc qui est vachement... Éolienne, on a presque envie de... Rien que le mot, on a presque envie d'en avoir une chez soi. La terminologie, c'est un aérogénérateur. Et la notion de ferme, c'est une zone industrielle. Donc la terminologie, c'est une zone industrielle d'aérogénérateur. Là, d'un seul coup, avoir ça dans son jardin, j'ai moins envie. Beaucoup moins vendeur. Puis là, les petites fleurs, on n'a pas envie de foutre ça autour de ce terme-là. Donc ils nous ont baptisés, ils nous ont fabriqué un terme, les gens du marketing, les gens de la pub, ils ont appelé ça une ferme éolienne. Ils se sont dit, wow, ça c'est sympa, ça au niveau marketing, ça va plaire. Et effectivement, au début, ça a plu. Et c'est toujours pas fini sur les incidences de la santé. Alors là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus, on va dire un peu plus précises. C'est l'oreille interne. Alors l'oreille interne, vous allez voir, ça c'est une image grossie de la cochlée. Vous avez là-dedans deux choses. Les CCI, alors je vais essayer de le faire simple, mais vous avez les CCI et les CCE. Donc les cellules ciliées internes et externes. Les CCI, c'est ce qui fait que, c'est ce qui fait que vous m'entendez. C'est ce qui fait qu'on entend les sons, qu'on entend les bruits, qu'on entend la musique. Les CCE, elles, a priori, elles ne servent pas à grand-chose, sauf qu'elles entendent les infrasons. Mais les sons, apparemment, ils ne savent pas trop, mais a priori, les sons ne s'entendent pas. Donc elles ne réagissent pas au son. Alors comment ça marche? Ben voilà, ça c'est une oreille. Donc vous avez la partie externe, vous avez l'oreille moyenne avec l'amplificateur, vous avez l'oreille interne avec les transmetteurs, et là-dedans, l'endolymphe. Alors qu'est-ce que c'est que l'endolymphe avec les cellules ciliées internes et externes? Ça va faire quoi? Ben, les cellules ciliées internes, ça fait comme des poils. Donc la meilleure représentation que j'ai trouvée, c'est un voilier. Parce qu'effectivement, le voilier, il réagit au vent, il bouge. Bon, ben, c'est ça, une CCI, ça bouge dans le liquide endolymphe, et comme ça bouge, ben, là-dedans, avec les osselets et puis tout ça, ça va nous traduire en son, et le nerf auditif va envoyer ça à la machine fabuleuse qu'est le cerveau, et ça va devenir de la voix, ou de la musique. Et puis, vous avez les CCE. Petite particularité, c'est que vous voyez bien la différence qu'il y a entre quelque chose avec une voile et un arbre. C'est la même chose qu'il y a entre une CCI et une CCE. La CCE, elle est plantée dans la membrane. Vous avez un premier impact pour nous, parce que nous, on n'est pas comme les éléphants, on n'aime pas les infrasons a priori, c'est que les cellules, je vous ai parlé des brosses tout à l'heure au niveau du cœur, elles avaient peur, elles se collaient entre elles. Là, les cellules, elles vont aussi se coller. C'est-à-dire que les poils vont se coller. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire l'hydropésie. L'hydropésie, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de l'oreille, vous avez quelque chose qui va venir gonfler. Tout ça, le liquide endolymphe va gonfler, ça va s'irriter. Si vous partez, si vous déménagez, tant qu'on en est à ce stade-là, bon, au bout d'un moment, ça va dégonfler, ça va redevenir normal. Si vous restez à cet endroit-là, l'irritation va se transformer en quelque chose qui va... Ça gonfle. Puis au bout d'un moment, ça se bouge, ça s'irrite. On se transforme en presbyacousie. Et là, problème. Comme il y a des jeunes parmi nous qui commencent à plus forcément bien entendre, c'est juste dû à l'usure. Ça, c'est normal. Donc la tendance, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on s'équipe, soit on va demander aux gens de parler un peu plus fort, ou on va monter le son. Si vous avez le problème, si vous êtes souffrant de presbyacousie, vous allez faire très précisément l'inverse. Vous allez couper le son. Vous ne supporterez plus le bruit et c'est irréversible. Pas la question de s'équiper là, c'est irréversible. Donc la vie devient un enfer. Juste comme ça, pour vous donner quelques petits chiffres, 15 000 cellules auditives, 135 millions de cellules visuelles. Donc effectivement, vous avez bien des lunettes de soleil, vous avez tout un tas de choses qui nous permettent de nous protéger au niveau des yeux. Au niveau des oreilles, bon, on a les bouchons auditifs, ouais.
Mais c'est juste de 15 000, là. Il n'y en a pas 50 000, c'est pas une réserve, c'est pas un réservoir. Et les bouchons auditifs pour les infrasons, ça marche pas. Ah ben là, non. Parce que pour les infrasons, rien ne marche. On ne Alors peut pas s'en protéger, il faut même vibrer le corps, il faut même vibrer la tête, il faut même vibrer le thorax. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Vous avez les premières, vous avez des éoliens au début, quand on en parlait des infrasons, ils sont allés voir les gens. Ah, vous inquiétez pas, on vous met du triple vitrage. Merci. Merci. Je dirais pas par quoi ils nous prennent, mais c'est vraiment se payer un peu la tronche des gens. Quand même. Les infrasons, plus c'est fermé, pire c'est. Puisqu'en fait, les maisons se transforment en caisse de résonance. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler. Ah, ça non. Non, donc en fait, l'infrason, comme il a une très longue longueur d'onde et les basses fréquences, ils ont des longueurs d'onde qui mettent les murs des maisons en résonance. C'est-à-dire que là où on a quelque chose qu'on n'entend pas, c'est comme quand vous avez c'est le même principe que le diapason. Vous le cognez, vous le mettez sur une table, vous entendez le son. Et là, vous avez l'onde de l'infrason qui va faire vibrer le mur. Et donc, on peut très bien ne rien entendre dehors et dedans avoir cet effet de bourdonnement qui vient du fait que l'infrason vous fait vibrer votre mur. Et l'infrason fait aussi vibrer le corps. Je vous conseille d'aller à Poinçon, sur la route en dessous de Poinçon de Nogent vers Confévron, là, en contrebas, quel que soit le sens du vent, mais quand il souffle par là, c'est encore mieux. Et là, vous sentirez, ou même à la sortie de Poinçon, vous avez l'impression que votre corps est aspiré et une oppression et vous sentez votre corps vibrer. Mais pas directement sous l'éolienne, il faut être à quelques distances. Donc la première des choses que l'on a commencé par faire, c'est qualifier ces problèmes-là. Donc c'est un médecin. Enfin, il y a plusieurs médecins, il y en a, c'est comme tout. Hein, vous avez toujours à plusieurs endroits dans le monde des gens qui commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez le docteur Lachat et le docteur Laurie. Donc le docteur Lachat est un médecin suisse qui a mis des mots sur ce problème-là, c'est qu'elle a baptisé le syndrome éolien, et vous avez le docteur Laurie qui est en Australie, qui était arrivé aux mêmes observations. On parle d'observations qui ne sont pas d'hier matin, c'est déjà de plusieurs dizaines d'années. Perceptible à plus de 10 km, troubles du sommeil, cauchemar chez l'enfant, maux de tête, acouphènes, sensation d'augmentation de la pression à l'intérieur de l'oreille, vertige, étourdissement, sensation d'évanouissement, vertige avec sensation du corps ou de la pièce qui tourne, nausées, transpiration, troubles de la vue, accident vasculaire oculaire, tachycardie, irritabilité, dépression, signalée à plusieurs reprises, problèmes de concentration et de mémoire au niveau des enfants, angoisse associée à des sensations de palpitation ou de frémissement pendant l'éveil ou le sommeil, respiration oppressante et restreinte. Tout ça, merci les éoliens. Les cauchemars, c'est pas que chez les enfants, hein, il y a énormément d'adultes qui en ont aussi. Et les problèmes de concentration et de mémoire, je vais vous raconter une petite chose. Il y a 2 ans, une cousine m'a offert pour Noël un livre de Carl Jung, un psychiatre, relativement ardu à lire. Pendant un certain temps, pendant une quinzaine de jours, j'en ai lu, peut-être pas 15 jours, mais j'en ai lu 40 pages tous les soirs sans problème. C'était une période d'hiver, janvier, sans vent, grand froid. Le temps a changé, le vent s'est relevé, a tourné, est venu de Dampierre. Je ne pouvais plus lire 2 pages le soir. C'était incapable. Je reprenais chaque paragraphe, alors que dans les jours qui avaient précédé, je lisais 40 pages chaque soir. Alors le plus étonnant, c'est que c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que même les fabricants d'éoliennes le savent et le reconnaissent. Et vous en avez, alors c'est pas des Français évidemment, hein. Ça risque pas. Les Français, je vous raconterai 2 petites anecdotes de courrier que je reçois. Pacific Hydro qui reconnaît que les infrasons de ses propres éoliennes donnent des sensations étonnantes. Et qu'est-ce qu'on retrouve? La description du syndrome éolien. Et ce qui était assez étonnant, c'est que la personne la plus affectée par les infrasons, elle était malentendante. Et de mémoire, elle ne savait pas qu'il y avait des éoliennes. Oui, donc au sujet de la tachycardie, l'accélération du rythme cardiaque, j'ai parlé avec un monsieur de la région, du secteur, qui habite à peu près 500 mètres d'éoliennes, et qui m'a dit, voilà, c'est vrai que pour le cœur, c'est gênant parce que le cœur a tendance à suivre le rythme des éoliennes. Les champs électromagnétiques, alors ça, c'est pas dégagé comme ça directement par l'éolienne. Le champ électromagnétique, d'abord, le champ électromagnétique, ce sont des ondes
Vous les voyez quand vous vous promenez. Vous avez quelque chose que l'on voit de plus en plus, c'est des petits poteaux jaunes qui sont à peu près hauts comme ça, avec un chapeau comme ça. Ça, c'est parce que dans le sol, vous avez quelque chose qui passe qu'il vaut mieux pas toucher. C'est que vous avez des lignes à très haute tension qui peuvent aller à des voltages assez étonnants. On m'a parlé, alors globalement, c'est des lignes à haute tension à 20 000 volts. Et on m'a parlé de lignes à 60 000 volts. 20 000 volts, reconnu quand même. L'Institut national du cancer considère que ce qui vient de ces trucs-là, c'est cancérigène. C'est quand même pas... C'est pas des clowns qui me disent ça. Ce câble de 20 000 volts, ça c'est sur un chantier où j'ai pu me rendre. En gros, oh, il est bien enterré jusqu'au genou quand même. Le champ électromagnétique perturbe la synthèse de la mélatonine, c'est l'hormone de régulation des cycles du sommeil. Et pour petite anecdote, il y a eu un champ d'aérogénérateurs qu'ils ont voulu mettre légèrement plus loin que les plages en Bretagne. Et quand ils ont voulu connecter les installations forcément aux centrales électriques, il fallait tirer les câbles. Et les câbles, quand vous êtes sur une plage, il faut les passer sous la plage. Et là, les riverains, ils ont dit, hey, les gars, vous n'allez pas nous mettre 20 000 volts à des endroits où on va s'allonger pendant des heures. Ça ne marche pas. Donc ils se sont retrouvés avec des aérogénérateurs plantés dans l'eau, non connectés. Voilà le spectacle. L'éolien, ils trouvaient ça bien jusqu'à ce que ça devienne très concret. Il y a un an, au fond du jardin, ou plutôt à 500 mètres de leur maison en vente. Ça fait quel bruit? Et en plus de ça, on peut chauffer dans la maison. Pourquoi? Parce que les courants de vent font refouler la fumée de la cheminée dans la maison. Tendez l'oreille. Cette maison, située rue du Calvaire, ça ne s'invente pas, est invendable. Pour moi, maintenant que c'est monté et que ça tourne, on n'a plus rien à faire. On a juste qu'à s'écraser et puis à subir, quoi. Là, vous avez perdu une maison. Voilà, j'ai voilà, perdu la voilà, maison, c'est ça. j'ai perdu 25 ans de ma vie. Vous avez vu que globalement, c'est quand même un sacré problème. Ce sont des choses qui sont connues depuis des années. L'ensemble de ces informations-là. Le bruit, vous avez entendu ce que ça peut donner. Il faut bien se rendre compte de ce que c'est quand vous avez tous entendu une bétonnière. La machine à laver, c'est supportable pendant quelques minutes. Quand le voisin fait du béton avec une bétonnière, bon, on va dire qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, on commence à le trouver nettement moins sympa, le voisin, pour peu qu'elle soit pas loin, la bétonnière. Et au bout d'un moment, ça devient vraiment, vraiment gonflant. Et quand vous êtes dans une zone où ils font des travaux, genre une construction de maison, avec les toupies et béton, les bétonnières qui tournent toute la journée, ça devient très agaçant. L'éolienne, une fois qu'elle est plantée, c'est tous les jours, à chaque fois qu'il y a du vent, du matin au soir, tant qu'il y a du vent. Donc c'est insupportable pour notre cerveau, totalement insupportable.